Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de l'observation. L'observation de quoi? L'observation des sensations de notre corps, de nos corps, et aussi des sensations, l'observation, pardon, des gens qui nous entourent. C'est pas tout le monde qui nous entoure que l'on doit observer, ce serait l'idéal, mais c'est pas aussi facile que ça. Mais des gens qui nous approchent le plus près. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Les gens qui s'approchent plus près de nous, dans notre vie du quotidien. En fait, ces deux choses sont deux des moyens par lesquels les guides nous donnent des signaux, des messages. Et moi, je les ai beaucoup expérimentés. Et j'ai réussi à capter certains codes que je réutilise dans mon quotidien et qui m'aident vraiment beaucoup. Alors, en ce qui concerne l'observation des sensations du corps, je crois que j'ai déjà fait une vidéo dessus qui parlait du langage, de décoder le langage du corps. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ce sujet, je vais revenir un peu à la volée dessus, pour vous dire à quel point c'est vraiment important de décoder ce langage du corps, parce que c'est vraiment un des moyens par lesquels nos guides nous donnent des informations. Mais les langages du corps aussi ne servent pas seulement à écouter les informations de nos guides, mais peuvent aussi nous servir, par exemple, à enregistrer ou à écouter les signatures énergétiques des autres personnes. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que j'appelle signature énergétique? C'est peut-être pas un terme correct. Vous allez m'excuser. Moi, je suis toute nouvelle en spiritualité, donc j'apprends encore. Ce que moi, j'appelle la signature énergétique de quelqu'un, c'est comme son odeur. C'est comme l'odeur de quelqu'un. C'est comme ce qui vous fait savoir que ça, c'est la personne. Donc, quand vous captez, par exemple, la signature énergétique de quelqu'un, si cette personne pense à vous, vous allez ressentir son énergie sur votre corps. Peu importe l'endroit où se trouve la personne. Elle peut être à 1000 km parce que dans les énergies, la distance n'a pas d'importance. Il n'y a pas de distance en fait. Nous sommes tous connectés. Maintenant, si quelqu'un à distance pense à vous, vous allez capter son énergie. Et donc pour ça, il va falloir, pour savoir exactement qui est cette personne qui dirige sa pensée vers moi, il faudra avoir quand même capté sa vibration, son énergie. Moi, par exemple, j'ai commencé à m'entraîner dessus, ça va faire quand même plusieurs mois, ça va faire peut-être presque un an que je m'entraîne vraiment à capter un an et demi, comme ça. On va dire précisément, ça va faire un an et demi que je suis vraiment en train de m'entraîner à capter les signatures énergétiques des personnes qui me côtoient, qui m'ont côtoyé, et peu importe. Donc, comment je fais pour capter la signature énergétique des gens? Ce n'est pas très difficile, je crois que tout le monde le sait, mais sauf qu'on n'est pas conscient de ça. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de le faire, mais vraiment d'être conscient, parce que vous le faites déjà. Un petit exemple que vous pouvez utiliser, c'est quand vous parlez avec quelqu'un, que ce soit que vous soyez en présence de la personne physiquement ou à distance, ça peut être par message, par chat ou par téléphone, vous parlez de vive voix, ou peu importe peu importe l'endroit où vous vous trouvez, mais l'essentiel c'est que vous êtes en communication avec quelqu'un. D'accord? Quand vous êtes en communication avec quelqu'un, quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, vous échangez des énergies. Obligé. Donc, ce que vous pouvez faire, bien sûr, il faut avoir ses boucliers pour ne pas tout prendre, quoi. Quand vous parlez avec quelqu'un, il faut ressentir comment vous vous sentez sur votre corps quand vous parlez avec elle ou quand elle est en votre présence. Comment vous sentez votre corps? Qu'est-ce que vous sentez? C'est ça qu'il faut retenir en fait. Vous sentez... je ne peux pas décrire non plus les sensations parce que c'est seulement le corps, ce sont des informations qui ne sont pas descriptibles. Enfin, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être descriptibles. C'est quand quelqu'un est en colère, vous pouvez ressentir des palpitations vous-même, ou quand quelqu'un est en joie, vous pouvez ressentir des frissons aussi qui
qui vous emporte. Ça, c'est plus facile. Mais la signature de la personne elle-même, elle est au-delà de ça. Elle est juste dans... Vous êtes là avec la personne par chat ou par téléphone ou par email ou par... Quand vous lisez un email de la personne, écoutez votre corps. Comment vous vous sentez? Ce n'est pas comment vous vous sentez, mais qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Donc, il faut vraiment retenir ça. Vous ne retenez pas ça non plus mentalement, mais vous le retenez, le fait d'essayer de rentrer en conscience dans votre corps pendant que vous lisez. Votre corps sait, je crois en fait, que votre corps sait que vous voulez capter ça. Et quand vous le faites une fois, deux fois, l'information reste. Mais je crois que l'information est déjà là. Maintenant, une fois que quand vous êtes conscient de ça, ça va s'amplifier. Ça va commencer à s'amplifier. Vous allez commencer à capter plus que ça. Ça veut dire qu'au départ, vous savez quand vous lisez un message de cette personne, vous savez comment est-ce que votre corps réagit. Et donc, ce qui va se passer maintenant après, à force de le faire, ce qui va se passer après, c'est que quand la personne va se mettre à penser à vous, même à distance, vous allez ressentir sur votre corps la même sensation. Et c'est là que vous saurez que c'est telle personne, il s'agit de telle personne. Soit elle veut m'appeler, soit elle veut m'écrire, ou soit elle est en train de m'écrire, ou soit elle est fâchée contre moi, ou soit elle est juste en train de parler de moi, tout simplement. Pourquoi en fait vous captez ça? C'est parce que cette personne dirige son attention vers vous. Donc c'est vraiment dirigé vers vous, donc c'est vraiment dirigé vers moi. Et ça, on capte, le corps le capte. Et maintenant, si vous vous connectez vraiment à votre corps, vous allez ressentir ça. Maintenant, si vous avez maintenant enregistré la personne, comme quand vous retenez les noms des personnes, vous savez que je m'appelle Nina, donc vous savez que c'est Nina, quoi. Donc, de la même façon que vous serez, en sentant votre corps, vous saurez telle personne est en train de m'écrire, telle personne est en train de parler de moi, ou telle personne veut rentrer en contact avec moi, automatiquement. Maintenant, pour quelle raison, moi, je n'ai jamais poussé plus loin parce que voilà, j'ai pas que ça à faire. Du coup, ce qui se fait, c'est que j'ai cette facilité-là, enfin cette facilité, j'ai pris l'habitude en fait d'écouter ça. Et maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude, quand quelqu'un m'écrit, je sais qu'elle va m'écrire parce qu'en fait, au départ, avant de m'écrire, elle a pensé qu'elle va m'écrire, elle a mis l'intention de m'écrire, et juste cette intention qu'elle a mise là m'est arrivée. Donc en fait, c'est vraiment cette partie-là que je vous dis qu'il faut vraiment être attentif. C'est comme ça que vous allez capter ces informations-là. Donc ça, c'est les informations entre nous, quoi, entre les humains, les choses et tout ça, capter les énergies des choses. Donc même des arbres, même des choses, voilà. Maintenant, les guides aussi, ils utilisent des choses sur notre corps pour nous donner des informations. Des fois des picotements, ou des fois des palpitations. Maintenant, pour ce genre de choses, c'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir directement les informations sur ce que cela veut dire. Maintenant, moi, ce que j'ai l'habitude de faire pour ce genre de choses, ce que je fais, c'est que je vais observer ce qui se passe juste avant, juste après. Donc, je vais observer quelques minutes avant la sensation et quelques minutes après la sensation, ce qui s'est passé. Et c'est là que je vais comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas facile, mais c'est une question d'habitude. Il faut vraiment s'habituer et faire en sorte que ce soit une façon de fonctionner et c'est comme ça que ça va vraiment se développer. Il y a des gens qui vont vous dire il faut aller faire des méditations quelconques pour capter ci, pour capter ça. Oui, c'est aussi possible. Mais moi, j'aime bien la façon mécanique, la façon toute naturelle de le faire. Au moins, je sais que même dans mon rêve, quand j'ai déjà eu dans mes rêves, même sans voir le visage de quelqu'un, si quelqu'un que je connais passe dans mon rêve, je saurais que c'est cette personne-là mon réveil, même si je ne vois pas son visage. Pourquoi? Parce que sa signature, en fait, je l'ai. Mais il y a des gens qui savent aussi se camoufler, mais on ne peut pas tout camoufler. Les guides nous donnent aussi beaucoup de messages par rapport à ça. Comme je vous ai expliqué, moi, les dangers, c'est par l'étouffement de la gorge, mais aussi beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, mais ça, vraiment, ce sera à vous de savoir comment interpréter ça. Maintenant, pour passer au deuxième point qui consiste à observer les gens autour de nous. Les gens autour de nous, c'est vrai que beaucoup de gens disent, et puis c'est la vérité, c'est vrai en fait,
les gens qui nous approchent, que l'on côtoie, sont des gens qui vibrent à la même fréquence que nous. Ça, je crois que beaucoup de gens d'entre vous le savent, l'expérimentent même, parce que moi, c'est vraiment la chose qui me permet de savoir où j'en suis. Moi, je regarde juste autour de moi pour savoir où j'en suis. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de vrai. Pour moi, en tout cas, et pour beaucoup d'autres gens. Maintenant, les gens qui nous approchent ne fibrent pas forcément à notre fréquence, pas tous en fait. Il y a d'autres qui nous approchent, qui nous fréquentent, tout simplement parce qu'elles sont là pour nous apporter certains messages, ou elles sont là pour exécuter quelque chose que vous avez commandé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais, comme d'habitude, me servir des exemples concrets. Supposons, par exemple, moi, par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois, et plusieurs fois maintenant, je m'en sers maintenant comme mode de fonctionnement, que je travaille sur beaucoup de projets pour mon travail, et il m'est arrivé, en fait, très souvent, que quand je vais prier, par exemple, pour un travail que je vais commencer, je vais prier, je vais méditer, je vais recommander et tout ça, et maintenant, je vais me mettre au travail. Je vais prier, mais comment est-ce que moi je prie? Je prie en spécifiant en fait les choses que je vais faire, en gros, les choses que je vais faire, les choses dont j'ai besoin, et voilà. Et je me mets au travail. Et donc, s'il y a des choses dans ce que je vais faire qui me sont difficilement accessibles, ce qui va se passer avec moi, c'est qu'une personne va se présenter à moi qui sera spécialisée dans cette chose-là. C'est vraiment fou. La personne ne vient pas à moi en me disant « Oui, bonjour Nina, je viens à toi par rapport à ta prière que tu as lancée à l'univers avant-hier. » Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est à moi d'être attentive. Donc, j'ai déjà eu, par exemple, quelqu'un qui m'a approché, mais la personne n'avait aucune relation avec moi, aucune relation professionnelle avec moi. C'est quelqu'un qui m'a approché dans un contexte en dehors du professionnel. Mais c'est fait que je me suis mise à parler avec la personne. On n'est pas amis, on ne se côtoie jamais. Et la personne m'a juste approché. Or, moi, j'étais occupée à faire des démarches pour introduire certaines choses et faire certaines choses qui, normalement, demandent peut-être entre 6 mois minimum et 1 an ou 1 an et demi de temps pour être traitées. Donc, même en commençant cette chose-là, je savais que voilà. J'ai entendu dire que ça peut prendre de 6 mois à 1 an et demi avant que ça puisse aboutir. Ok, j'ai entendu, mais je ne m'en suis pas préoccupée. Je me suis focus sur la chose que je voulais faire. Donc, je n'ai pas arrêté à cause du fait que c'est 1 an et demi de temps. Non, je me suis mise au travail. Et donc, la personne, elle s'est présentée à moi dans un autre contexte, mais vraiment pas professionnel du tout. Limite, c'est dans un contexte vraiment privé, relax, quoi. Limite, même la bière à la main. Mais il se fait que cette personne-là était venue à moi dans ce contexte privé, relax, pour débloquer quelque chose que j'avais besoin dans mon professionnel. J'ai parlé avec cette personne-là dans un autre contexte, et il se fait que cette personne-là, en fait, est mariée à une femme, à sa femme, en fait, et sa femme est une des personnes qui décide de l'avancement des dossiers dans ces choses-là. Et bizarrement, ça faisait au moins 1 semaine que je m'étais lancée dans cette chose-là. Et dans 1 semaine de temps, je rencontre quelqu'un qui va m'aider à faire avancer mon dossier aussi rapidement qu'aucun dossier n'a jamais avancé. Parce que les dossiers, normalement, ils avancent entre 6 et 1 an et demi. Et donc, c'était à moi d'être attentive, en fait, à cette personne-là. Pour comment attentive, c'est en fait, il ne faut pas toujours juger les gens au premier abord. Quand quelqu'un vous approche, voilà, écoutez bien ce qui se passe dans la conversation. C'est dans une conversation avec la personne que l'on est tombé, qu'on s'est retrouvé dans ça. Mais vraiment, le but n'était pas ça. Ni le contexte, ni le but. Mais cette personne-là était là juste pour ça. Et la personne m'a aidée, elle m'a demandé de lui donner certaines informations que je lui ai données, qu'il est allé en parler avec sa femme et tout. Et aussi vite possible, en moins de X temps, je suis arrivée à atteindre des choses qui, pour moi, qui pour beaucoup de gens, durent 1 an et demi maximum, entre 6 et 1 an et demi. Et pour d'autres, ça peut aller même plus longtemps. Donc,
bien écouter souvent les choses dans les conversations, peu importe. Très souvent, il y a des informations. Ça, c'est un exemple, mais j'ai beaucoup d'autres exemples dans ce même sens-là. Il y a une personne qui m'a approché en fait il y a un bon bout de temps et qui voulait avoir une information sur quelque chose que j'avais dit dans un groupe. Et ce que j'avais dit, je ne l'avais pas dit en profondeur, je l'ai dit à la volée, mais la personne voulait en savoir plus. Donc, du coup, elle m'a écrit en privé pour me dire, écoute, Nina, tu as dit ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc, voilà, je lui ai expliqué un peu, je suis rentrée dans le détail, je lui ai expliqué deux, trois trucs et tout. Et voilà. Mais la réponse a duré peut-être 5 minutes. Mais après, on s'est mis à parler d'autres choses. Et dans la conversation a débordé dans autre chose qui n'avait rien à voir avec sa question. Et après, au bout de 10 minutes, 15 minutes, on avait fini de parler, on s'est séparés. Et ce qui se passe, en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle m'a dit après que j'ai répondu à sa question? On s'est mis à parler des choses. Elle me parlait des choses, elle me disait que voilà, qu'elle comptait descendre au pays, en Afrique, pour aller faire 2, 3 trucs. Et qu'elle va arrêter avec son travail ici parce que je crois qu'elle a suffisamment d'expérience et que voilà, elle veut aller tenter sa chance, enfin pas tenter sa chance, mais elle veut aller s'y mettre au pays, à partir du pays, dans une activité quelconque. Alors, moi, je l'ai écouté tranquillement, je lui ai dit courage et tout ça, voilà, courage et voilà, bonne chance, quoi. Sans plus, quoi, parce que ce qu'elle racontait, c'était quelque chose que je connaissais de nom, mais je ne me voyais vraiment pas dans ça, quoi. C'est pas que je me disais, je ne veux jamais le faire, mais je n'ai jamais eu une pensée qui me... Je ne me suis jamais imaginée dans quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, en fait, pour moi, c'est que 3 jours après que j'avais parlé avec cette personne-là, j'ai reçu un appel où on me demandait, enfin, pendant lequel on me demandait si je veux bien participer à un projet quelconque. Et demandez-moi quoi? Ce projet consiste à faire des choses que cette personne-là était censée aller faire au pays. Je me suis dit, mais ça, c'est pas un hasard. Non seulement c'est un domaine qui ne m'a jamais intéressée et que pour lequel je n'ai jamais eu de l'intérêt, tout ce que vous voulez, mais c'est juste après son passage, parce que ce domaine-là, j'en ai entendu parler des années, mais c'est juste après son passage, 3 jours après, je reçois un appel pour une proposition de contrat sur ce sujet-là. Ça ne doit pas être un hasard. Et c'est là que je me suis mise à observer maintenant les gens qui m'approchent, les sujets des conversations et les choses, la direction dans laquelle ma vie, elle va. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée en train de faire des projets qui étaient tous liés à des choses que les personnes qui m'ont contactée et pas dans le contexte professionnel. Donc, je me suis retrouvée dans mon professionnel en train de faire des projets qui sont soit liés au domaine professionnel des personnes qui m'ont contactée ou liés à des choses que ces personnes-là voulaient faire. Donc, quelqu'un vient me voir et me dit, je veux faire ça. 3 jours après, on m'appelle pour faire ça. On me propose. Ou alors, quelqu'un m'a approché, mais vraiment dans un contexte vraiment relax. Mais il se fait que cette personne est passionnée par quelque chose quelconque. Et le fait que cette personne m'ait contacté fait en sorte que, de l'autre côté, je reçois des propositions de travail ou de projets qui sont en relation avec la passion de la personne avec qui je suis en contact. Et c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Je me suis dit, ok, donc ça veut dire que maintenant, il y a un certain code quelconque qui se cache derrière, que je n'ai pas encore capté, mais que j'ai l'intérêt à capter. Quoi. C'est comme ça que je me suis mise vraiment à vraiment faire attention maintenant, vraiment faire attention. Ce que j'ai fait maintenant, je me suis dit, c'est vrai que moi je suis un peu très carré. J'ai d'abord, excusez-moi, moi j'ai, pour me faciliter la tâche, je me suis séparée de tout le monde déjà, de tous mes amis. Déjà, j'ai pas d'amis. Je me suis séparée de toutes les personnes que je connais
pour bien écouter les messages parce que quand beaucoup de gens sont autour de moi, j'ai vraiment du mal à savoir quoi, qui, où, quand, comment. Du coup, j'ai éloigné tout le monde, j'ai écarté tout le monde et j'ai remis une nouvelle intention que seules les personnes qui vibrent à notre fréquence, seules les personnes qui m'apportent des choses m'approchent. Donc, j'ai mis cette intention-là. J'ai dit à partir de maintenant, ceux qui m'approchent m'apportent quelque chose. Ou alors, elles viennent chercher quelque chose pour moi, de ma part, mais elles m'apportent toujours quelque chose. Et j'ai mis cette intention-là et je me suis mise en mode observation et action. Donc maintenant, même si vous savez que vous m'avez contacté pour ça, pour autre chose, sachez que vous n'êtes pas venu à moi juste pour poser votre question, pour savoir quoi. Sachez que vous m'avez aussi apporté quelque chose. Même si en retour, je vous ai donné quelque chose, mais vous m'avez aussi apporté quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai décidé aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne comme ça dans l'univers, mais moi je me suis mise aussi maintenant en mode observation et action. Donc, je me suis vraiment retrouvée dans beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'activités qui sont reliées à toutes les personnes qui sont rapprochées de moi. Moi, ça m'a aidé en éloignant toutes les personnes pas nécessaires de mon entourage. J'ai vraiment supprimé tous les superflus d'amis, des connexions, j'ai tout supprimé. Et maintenant, quand quelqu'un s'approche de moi, il s'approche de moi et je le vois avec un grand projecteur arriver et je le laisse s'approcher et j'écoute ce qu'il m'apporte en fait. Et franchement, je vous invite vraiment à faire vraiment attention à ça. Vous allez vraiment voir que ça répond déjà à beaucoup de prières, à beaucoup de méditations que vous faites. Moi, beaucoup de méditations que je fais, les réponses, je dirais même que des fois, je suis en retard par rapport à mes méditations. À la limite, j'ai commencé à arrêter par rapport à mes prières, parce que moi, dans mes prières, quand je fais mes prières de demande, ce pas des demandes vraiment, ce sont des commandes. Je dis, je vais faire ça, 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 ça. Je ne demande pas, je dis, je vais faire ça, 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 ça. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je sors de ma prière, comme je suis maintenant habituée maintenant à observer, paf, je vois la première personne qui est là pour ce projet-là. Je fais, ok, doucement, doucement, doucement. Je dois encore mettre les choses en place. Et donc, limite, quand vous observez ces choses-là, vous allez vous rendre compte en fait que vous captez toutes les réponses et vous captez tous les messages, enfin pas tous forcément, parce que des fois, on est aussi distrait. Mais quand vous décidez d'être attentif, vous allez voir que vous priez, vous sortez de votre prière, la réponse, elle est là. Elle est vraiment là. Elle est là, pas sous forme de bonjour, je suis la réponse. Non, elle est là sous forme de moi. Quelle forme elle se présente? Elle se présente souvent sous forme des personnes. Je me rappelle, dernièrement aussi, il y avait une chose que je devais faire. C'était quelque chose pour lequel, comment dire ça, c'était presque impossible pour moi d'arriver. C'est quelque chose que je ne veux pas arriver à faire toute seule parce qu'il fallait, pour pénétrer, pour arriver à s'approcher même de la chose, il fallait avoir une certaine carte de membre, il fallait appartenir à un groupe quelconque. Donc, il n'y a qu'un groupe limité, avec un groupe limité, et qui appartient à ce groupe-là, qui peuvent accéder à ce genre de choses. Ou alors, il faut être invité par quelqu'un, un des membres de ce groupe-là, pour pouvoir, ne fût-ce que s'approcher de ces choses-là. Moi, j'ai vu quelqu'un qui s'est vraiment approché de moi quand j'ai décidé de faire quelque chose dans ce sens-là. Il y a une femme qui s'est levée, qui est venue à moi, qui a pris mon dossier et qui s'est battue pendant une semaine pour moi. Cette femme a apparu pour moi pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, elle s'est battue pour moi. Elle m'a fait sortir ce dont j'avais besoin. Elle m'a donné et puis elle est partie. Donc, elle est venue dans ma vie seulement pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, elle a tout fait pour moi et puis elle est partie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé en fait. Je l'ai compris en fait parce que j'étais en observation pour savoir. Et quand elle s'est présentée à moi, sa vie n'avait aucun rapport avec moi. Le principe des gens qui nous approchent font vibrer à notre fréquence ne correspondait pas à elle ni à moi. Donc je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle vient chercher? Qu'est-ce qu'elle vient foutre? Parce que maintenant, toutes les personnes qui m'approchent, je les regarde avec projecteur pour savoir quel est le message que vous m'apportez. Et elle, je ne voyais pas le message, je ne voyais pas le lien, je ne voyais rien. Mais il se fait que via, c'est vrai qu'elle avait une apparence assez très terre à terre, que c'était difficile pour moi de savoir que cette personne-là pourrait être
en mesure de traverser certaines barrières. Et c'est vraiment comme ça, quoi. Donc, quand vous observez les gens qui vous entourent, très souvent, ces gens-là viennent avec des réponses de vos prières, de vos méditations, tout ça. Des fois, vous passez plein de temps, il y a des gens qui passent des centaines, enfin des jours et des semaines à prier, 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 prier. Mais moi, je me dis, après avoir prié, quand vous ressortez, restez attentif. Parce que après votre prière, la réponse, elle est là. Moi, en tout cas, chez moi, la réponse, elle est là. Elle est là. Et moi, comment dire ça? Comme je disais tout à l'heure, les réponses, elles sont limite, je suis même en retard par rapport aux réponses. Je me dis, je fais ça, 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 ça. Et je sors de la prière, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Et du coup, je sors de la prière, je me dis, bon, comment je vais faire ça? Paf, la réponse, elle arrive. Je fais doucement, s'il vous plaît, doucement, parce que là, je ne suis pas encore prête. Et quelque chose me dit, mais tu as posé la question ou pas? Et donc, du coup, je sais comment je dois le faire. Et donc, pour le faire, je dois faire quelques actions pour arriver à le faire. Parce que quand on te montre comment le faire, ça ne veut pas dire que ça tombe du ciel. On va te montrer que donc, voilà, tu dois aller à tel endroit, faire ça, ça et ça. Et donc, c'est à toi de mettre ces actions en pratique. Et quand tu les as mis en pratique, la suite arrive, et la suite arrive, et la suite arrive, et la suite arrive, et la suite arrive. Donc, voilà un peu, en bref, en gros, comment est-ce que vous pouvez vous servir des observations, en fait. Moi, c'est comme ça que je le fais. Je le fais et je suis, non seulement j'observe, mais j'entre aussi en action. Et moi, ça me permet d'atteindre beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est vrai que naturellement, je n'ai pas vraiment besoin de grand-chose. Mais quand je suis occupée à travailler sur des choses, enfin, ça va faire seulement quelques années que j'ai commencé à vouloir faire des choses. Avant, j'avais vraiment besoin de rien. Rien, rien, rien. Je m'auto-suffisais telle que j'étais. Et pour moi, la vie était déjà belle telle qu'elle était. Elle a toujours été belle. Mais à un moment, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je pourrais influencer de par toutes les connaissances que j'ai, de toutes les expériences que j'ai. C'est là que je me suis mise maintenant en action pour commencer à faire des choses. Et depuis que je me suis mise en action pour commencer à entreprendre des choses, faire des choses, j'ai l'impression en fait que, voilà, que les choses vont comme sur des roulettes. Donc, j'espère que ça va vous donner des astuces. Je vais me répéter pour, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais je vais me répéter quand même pour essayer de dire un peu en bref ce que je viens de dire. Écouter les sensations de nos corps nous aide vraiment à faire beaucoup de choses, nous aide à capter des informations de nos guides spirituels, des anges gardiens et tout ça, mais aussi à capter les informations des personnes, des humains, l'énergie des personnes, des choses, de tout ce que vous voulez. Parce que, comment dire ça? Pas parce qu'il n'y a pas de parce que, ça nous aide à capter l'énergie des gens, à capter la signature énergétique des gens. Ça peut nous aider à anticiper les choses, ça peut nous aider à, à vite décider, à savoir ce qu'on doit faire quand on veut faire un choix entre A et B. On sait ressentir en fait quand c'est le choix, quand c'est pas le choix. Tout ça, c'est vraiment en ressentant notre corps sans avoir besoin de manger ci, ça. Bon, vous pouvez aussi aller manger des choses pour avoir des réponses, mais la façon la plus... C'est vrai qu'elle n'est pas aussi facile que ça, parce que la seule chose que ça demande, c'est juste de connaître votre corps. Si vous savez comment vous vous sentez bien, quand vous vous sentez bien et quand vous vous sentez mal. Parce que moi, je pense en fait que le corps, il a vraiment deux types de signaux, vraiment des signaux binaires. Oui et non. Il n'y a pas de peut-être, c'est oui et non, 0 et 1. Donc c'est bon, enfin, c'est OK ou c'est pas OK. Il n'y a vraiment rien de difficile à ça. C'est nous les humains qui introduisons la troisième partie de peut-être bien que là, ça devient dangereux. Moi, je pense en fait que nous fonctionnons vraiment comme des ordinateurs, quoi. Mais vraiment, en tout cas, le corps, en tout cas, il répond à oui et non. C'est ça ou c'est pas ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, la vie, c'est pas toujours blanc ou noir. Oui, pour moi, c'est ça. Hésiter, c'est dangereux. Et donc, quand vous écoutez votre corps, vous écoutez les sensations, vous commencez à comprendre ça, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas difficile de savoir quand c'est oui et quand c'est non. Des fois, c'est non, mais vous sentez que je ne suis pas encore prête pour ce non-là. Là, le problème n'est plus par rapport à la réponse de vos guides. Le problème, c'est vous maintenant, parce que vous n'arrivez pas à accepter la réponse que vous avez reçue. Or, l'autre corps ne peut jamais nous mentir et ne peut jamais nous trahir.
moi, s'il y a quelqu'un ou quelque chose en quoi ou en qui j'ai confiance, c'est d'abord moi. Et toutes les sensations qui émanent de mon corps, ce sont les sensations. Et ce sont les réponses, ce sont les codes, c'est vraiment ça. Donc moi, vraiment, je vous invite à réussir à rentrer en confiance avec votre corps, mais vraiment, vraiment rentrer en confiance avec votre corps. La sensation, peu importe ce que vous sentez, c'est ça la réponse. Il ne faut pas hésiter. Maintenant, si vous allez mettre des sentiments dedans, des émotions, là, vous allez brouiller les messages. Ça va devenir difficile à capter. Faut vraiment, voilà. Donc, c'était pour les sensations du corps. On peut capter les réponses, les messages des guides, des anges gardiens et tout ça. On peut aussi capter des informations des autres humains, leur signature énergétique. On peut entendre quelqu'un penser à nous. Entendre, c'est-à-dire, quelqu'un pense à vous, vous ressentez votre corps, vous savez, telle personne est en train d'entrer en contact avec moi. Et donc, voilà. Il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, pour l'observation autour de nous, ça, c'est quelque chose qui demande un peu beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de... il faut vraiment être attentif. Observer les choses autour de nous, ça nous donne beaucoup d'informations. Et moi, personnellement, non seulement ça me donne des informations, mais ça me guide carrément. Limite, j'utilise mon corps comme ma boussole et les gens qui viennent me voir comme des réponses, comme des clés, comme des tout. Et même les gens qui viennent m'escroquer, ils m'escroquent, mais ils ne m'escroquent pas en fait à la fin. Parce qu'en fait, je ne peux pas être escroquée. Bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je vous dirai pourquoi est-ce que je pense que je ne peux pas être escroquée. D'accord? Je crois que je ferai une vidéo bien complète par rapport à ça, en ce qui me concerne. Donc, observer les gens autour de nous, les choses qui nous entourent et tout ça, mais aussi les images que l'on voit, la musique que l'on entend et des choses comme ça. Il y a de cela un bon moment, j'ai entendu une musique dans ma tête. C'est une musique que j'écoutais quand j'avais l'âge de 10-11 ans. C'était une musique qui venait d'une compilation que j'avais reçue d'un de mes oncles quand j'étais encore au pays. J'avais 10-11 ans. Cette musique, je l'aimais beaucoup. Je l'écoutais vraiment à longueur de journée. Quand j'étudiais, j'étais là dans mon bureau avec mes écouteurs, avec ma radio et tout, pardon. J'écoutais cette musique-là en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et ça fait qu'il n'y a pas très longtemps, cette musique s'est mise à rechanter dans ma tête. Elle s'est mise à rechanter dans ma tête. Du coup, je suis allée sur YouTube, je l'ai reprise, je l'ai téléchargée, je l'ai mise sur mon téléphone, j'ai recommencé à la réécouter. Je n'ai pas compris pourquoi je l'écoutais. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise à écouter cette musique-là un lundi, supposons. Le vendredi, il y a une de mes sœurs, frères, cousins et tout. On s'est appelé en groupe. On s'est dit, ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que ça vous dit qu'on puisse se rencontrer quelque part? On passe des vacances ensemble, on peut louer une maison ensemble, on se voit et puis on repart. Fait une bonne idée. Ok, on fait ça quand? Et il y a un qui dit, bah, fais ça, voilà, pourquoi vous ne venez pas demain? Non, on doit se préparer et tout. Et donc, du coup, ce qui se fait qu'on se décide, c'était un vendredi, on s'est décidé de partir la semaine qui suivait, mais donc le samedi qui suivait. Le temps de se préparer, de prévoir nos partenaires, de prévoir nos femmes, et on voulait aller se voir. Donc, en un espace de 15 jours, on s'est vu, en un espace de 15 jours, j'ai écouté la musique le lundi, et le 15e jour ou le 14e jour, donc le samedi, de la semaine qui a suivi, j'étais partie en vacances pour retrouver mes frères, mes cousins et tout ça. Mais pour revenir à la musique, il s'est fait comme par hasard que l'oncle qui m'avait offert cette musique-là, que j'aimais beaucoup, vivait comme par hasard à cet endroit-là où on était allé en vacances. Et c'était des vacances qu'on a prévues, enfin, on n'avait pas prévues, qu'on a improvisées en 7 jours. Moi, c'est parti de la musique. Je suis descendue jusque là-bas. Et quand j'ai vu cet oncle, il m'a dit, mais c'est fou ce que j'ai pensé à toi ces derniers temps. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Et donc, comment dire ça?
c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour commencer à capter les musiques. Du coup, quand j'ai vu l'intensité de la force la force en fait à travers laquelle cette musique m'a fait faire les choses, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose sur la musique. Je sais pas quoi, mais il doit y avoir quelque chose. Du coup, j'ai commencé maintenant à faire attention à la musique que j'écoute. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la musique? Je dois vous assurer que toutes les personnes qui m'ont approché depuis cette période-là, depuis le moment où j'ai décidé de faire attention à la musique, j'ai découvert que chaque personne qui m'a approché a laissé une musique derrière elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avec mon oncle, j'avais une musique que je pouvais reconnaître. Mais les autres personnes, je n'ai pas de musique en commun avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Quand quelqu'un m'approche, si elle reste au moins 3 jours, il y a une nouvelle musique que je vais aller écouter. Et je ne le fais pas exprès. Je sens juste, ou par exemple, je vais faire quelque chose sur YouTube, je vais chercher un truc sur YouTube. Comme par hasard, je clique sur une musique, vraiment au hasard. Et je vais l'écouter. Et elle va vraiment m'emporter. Et je vais la télécharger, je vais la mettre sur mon téléphone. Et si la personne n'est plus en contact avec moi, la musique, je n'aurai assez de la musique va s'arrêter. Et donc, du coup, j'ai aussi maintenant fait une relation personne-musique. Donc, chaque personne a sa musique depuis un bon bout de temps. Et donc, ce qui s'est passé maintenant avec la musique chez moi, c'est quoi? C'est vrai qu'on peut capter, comme je disais, la signature énergétique des gens. Mais il y a des gens qui savent quand même se camoufler. Donc, du coup, on ne peut pas forcément les capter. Maintenant, chez moi, c'est que chacun a laissé une musique derrière elle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui, enfin moi je ne sépare beaucoup des gens, non? Toute ma vie je me sépare des gens parce que moi j'évolue, j'avance. Et donc du coup, beaucoup de personnes ont laissé de la musique derrière elles. Toutes les personnes qui m'ont contacté, sont en contact avec moi, sont en relation avec une musique quelconque. Donc j'ai inconsciemment une base de données quelconque qui relie personne à musique. Et donc il y a des gens avec qui je me suis séparée et j'ai plus de contact du tout. Mais quand ces personnes-là se mettent à penser à moi, comme d'une façon ou d'une autre, je ne capte pas leur signature énergétique, ce qui se passe, c'est que c'est la musique elle-même qui se met à chanter. C'est dans ma tête. Ça se met à chanter, je sens l'envie de prendre cette musique et je vais sur YouTube, je vais la retélécharger, je vais l'écouter. Après, je m'arrête un moment, je fais attends, cette musique est reliée à cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Mais avant que j'arrive à cette décision, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une musique que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça fait que cette musique, je l'ai écoutée quand j'étais en relation avec une personne. J'étais en relation amicale ou, on va dire, en relation neutrale avec une personne. On faisait quelque chose ensemble. Quand j'étais avec cette personne-là, j'écoutais cette musique-là. Mais vraiment, je l'écoutais, cette musique que quand j'écoute, ça me fait du bien. Après, on s'est séparés, je me suis séparée de la personne. Enfin, la personne s'est séparée de moi. Et dans des conditions pas très catholiques. Bon, c'est vrai que la personne n'était pas contente de moi. Ça arrive, hein, ça arrive souvent. J'avais pris une décision très catégorique de faire quelque chose. Et moi, mes décisions, je les prends sans émotion. Très souvent, ça ne plaît pas beaucoup à des gens, mais bon, les gens peuvent être très émotionnels, émotifs, tout ce que vous voulez. Mais moi, quand je prends des décisions, je les prends vraiment carré, sans, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai pris une décision quelconque qui a fait que certaines choses que l'on avait prévues ensemble, de faire ensemble, sont tombées à l'eau. Mais vraiment tombées à l'eau. Et je n'ai pas prévenu que j'arrêtais. J'ai ressenti un étouffement dans ma gorge. Or, moi, je fais confiance à mon corps. Je sens l'étouffement. Je sais que là, il y a danger. Et paf, je casse tout. Enfin, je n'ai pas cassé tout. J'ai stoppé tout de suite. Parce que ma gorge me donne une information précise. Nina, danger rouge. Je me suis arrêtée. J'ai stoppé. Tout ce qu'on avait entrepris est tombé à l'eau. Bon, moi, mon but n'était pas de faire tomber à l'eau. Donc, je vous explique un peu les conditions dans lesquelles on s'est séparés. Et donc, je sais que cette personne-là s'est séparée de moi avec une amertume.
c'était pas le but. Mais bon, si elle comprend bien, elle saura qu'elle voulait me faire du mal. Elle saura, voilà. Cette personne avait de mauvaises intentions, en tout cas. Sinon, je n'aurais pas senti le mal de gorge. Donc, cette personne-là s'est séparée de moi avec don, une don contre moi. Je pense, j'espère pas, mais je le pense. Et donc, il se fait que quelques mois plus tard, j'ai réentendu cette musique. Or, cette musique était liée à elle, mais je n'avais pas encore fait le lien. J'ai repris la musique, je me suis retrouvée dans cette belle ambiance de cette musique que j'aimais beaucoup. Et j'écoutais cette musique, j'écoutais la musique. Mais c'est fou, j'écoutais cette musique, mais j'étais en train de me vider de mon énergie. Je devenais pâle. Je n'ai pas compris, je devenais pâle. J'étais en train d'étouffer, j'étouffais. J'écoutais la musique, me faisait du bien, mais en même temps, je devenais blanche. Genre, c'est comme si je perdais du sang, comme si je n'avais plus de sucre dans le corps. Après un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Cette musique m'a toujours... J'ai de bons souvenirs de cette musique. Ça m'a toujours fait du bien. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai appelé quelqu'un qui est un peu avancé spirituellement. Je lui ai expliqué un peu la situation. Je lui ai dit, écoute, c'est une musique que j'écoute bien, qui m'a toujours fait du bien, mais là, je l'écoute, elle me suce, elle me bouffe mon énergie, elle me suce mon énergie. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a demandé, mais cette musique-là, quand est-ce que tu l'as écoutée? Je lui ai dit, mais en fait, cette musique, elle est reliée à une personne quelconque. Parce que cette musique, je l'ai écoutée seulement quand j'étais en contact avec telle personne. Et quand on s'est séparés, bizarrement, la musique s'est aussi stoppée. Il dit, ok, quelles sont les relations que tu as avec cette personne-là? Je dis, non, elle a une don contre moi. Puis il me fait, mais il est possible que cette personne rentre en contact avec toi à travers cette musique-là. Donc, cette musique, c'est pour moi, enfin, quand la personne rentre en contact avec moi, normalement, j'écoute, je dois ressentir sa signature énergétique sur mon corps, mais comme cette personne-là a des techniques pour se camoufler, je ne sais pas capter sa signature énergétique. Et donc, du coup, la seule chose qui est restée, c'était la musique. Et donc, quand la musique s'est connectée à moi et que je l'ai acceptée et que je me suis ouverte à la musique, cette personne-là, enfin, d'après l'explication de la personne qui m'a expliqué, cette personne-là s'est connectée à moi à travers la musique. Et je me suis ouverte à la musique et la connexion a été établie et j'étais en train de me vider. Donc, c'était une histoire quand même assez... Donc, pour revenir au sujet, c'est vraiment l'observation. Retenir, en fait, d'où ça vient. Faire les liens, en fait, faire les liens. Vraiment par l'observation. Observation, vous observez, vous notez, vous... Mais vraiment, c'est vraiment une étude que qu'on fait avec soi-même, quoi. Normalement, si je ne savais pas que la musique était reliée à la personne et tout ça, et que la musique se réveille juste quand cette personne rentre en contact avec moi, je me serais sentie pâle, je serais allée à l'hôpital, enfin, je n'ai pas à l'hôpital, je me serais sentie malade, je n'aurais jamais compris ce qui s'est passé, quoi. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut utiliser, beaucoup de choses. Donc, toutes les choses autour de nous, toutes les choses ont des informations. Ces informations-là, il faut vraiment faire attention, les capter, les comprendre et les utiliser à notre avantage. C'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans d'autres tutoriels, dans d'autres vidéos. Au revoir.